Bonjour, je m'appelle Estelle Nadeau et aujourd'hui j'ai essayé de vous en apprendre plus sur mon métier, mineuse d'extraction et de préparation dans les mines souterraines. Bonjour, je m'appelle Cassandre Leblanc et aujourd'hui je vais tenter de vous en apprendre davantage sur le métier de chimiste. D'abord, c'est vrai qu'un minerai occupe une grande place dans nos vies. C'est vrai, même si des fois on ne s'en rend pas compte, le minerai est partout. Regardez, il est même sur le sabot de nos animaux. Incroyable, si on observe de façon plus générale tous les métiers reliés aux minéraux, savez-vous combien de métiers possibles existent? Il existe plus de 80 métiers et ils sont vraiment tous différents. En effet, il y en a pour tous les goûts. Il y en a à l'intérieur comme à l'extérieur. Certains plus manuels et d'autres plus logiques et mathématiques. En tant que chimiste, je passe la majorité de mon temps à l'intérieur, dans les laboratoires. Les mineuses, on prétend travailler à l'intérieur, puisqu'on est sur la terre, dans les mines. Mais au fond, on est à l'extérieur. On n'est seulement pas exposé au grand jour. Plus précisément, c'est quoi une mineuse d'extraction? Eh bien, une mineuse est une personne qui extrait un minerai d'une mine souterraine conformément au procédé d'excavation et aux instructions reçues et à l'aide des outils manuels et de la machinerie appropriée en vue de la production de matières premières. Toi, c'est quoi être chimiste? C'est être la personne qui étudie la composition et la structure de la matière, ainsi que ses propriétés, en plus de mettre au point des procédés tels que la synthèse, l'identification et le dosage de produits chimiques et de leurs composés moléculaires, en vue de solutionner différents problèmes liés à l'énergie, à l'environnement, à l'alimentation et à la santé. Mais c'est quoi tes tâches lorsque tu travailles? Je règle et utilise des foreuses pour exécuter une série déterminée de trous de mine. Je place des charges explosifs, règle les amorces et détonne les explosifs pour réaliser le schéma de tir et la fermentation du roche désiré dans les mines souterraines, et beaucoup plus. Et toi? Je passe la majorité de mon temps à faire des recherches en laboratoire, des analyses en laboratoire. Il m'arrive aussi d'élaborer des méthodes et des techniques analytiques, de doser des ingrédients ou des contaminants actifs, rédiger des comptes rendus de travaux scientifiques, des rapports de laboratoire, des rapports plus techniques, et bien plus encore. Mais toi, tes conditions de travail doivent être assez rudes, n'est-ce pas? Oh oui, ça tu peux dire. Le travail s'effectue sur la terre dans des conditions difficiles. Il fait froid, très chaud, il y a beaucoup de bruit, des vibrations, beaucoup de poussière et d'humidité. Toi, ça ne doit pas être pareil, hein? Oh non, moi je travaille à des endroits où la température est contrôlée. La seule chose, c'est qu'il y a certaines odeurs, sinon quelques risques liés à des substances chimiques dangereuses. Hey, bonjour les filles. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voulait savoir, c'est quoi l'importance d'avoir un diplôme lorsqu'on travaille dans le secteur minier? Ben, peu importe le secteur dans lequel que tu veux aller, même si c'est pas le secteur minier, ce qui est important, c'est d'avoir une qualification. Ça vous permet d'avoir une spécialité dans un domaine. Donc, ça peut être au niveau de la formation professionnelle, ça peut être au niveau de la formation collégiale ou universitaire. Mais ça vous permet d'être spécialisé dans un domaine en particulier de votre choix. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Pour accéder à ce métier, je nécessite un diplôme d'études secondaires qui est habituellement exigé et d'un diplôme d'études professionnelles. Mais surtout, je dois avoir l'expérience de manœuvre de mine et de travailleur minier. Pour être chimiste, je dois avoir un baccalauréat en chimie, en biochimie ou dans toute une autre discipline connexe. Sinon, une maîtrise ou un doctorat est normalement exigé. La formation est essentielle dans mon travail. Sans ça, les risques pour moi et la compagnie seraient beaucoup plus élevés. Surtout quand on parle de techniques de dynamitage. Sans les techniques que j'ai apprises, tout serait encore plus dangereux. Ma formation est vraiment essentielle dans mon métier. La preuve, j'utilise encore des schémas, mes bouquins, des cartes d'identification et bien plus tous les jours. Sans ça, j'aurais jamais su comment faire tout ce que je fais aujourd'hui. Pour être le parfait mineur ou la parfaite mineuse, vous devez être autonome, minutieux et très résistant au stress. Vous devez avoir le sens de l'observation, de l'organisation et des responsabilités. Et bien sûr, vous devez avoir un très bon esprit d'équipe. Sachez que si vous voulez devenir chimiste, certaines qualités personnelles sont exigées. Vous devez être curieux, attentif, minutieux et très persévérant. Vous devez avoir une bonne curiosité intellectuelle, avoir un bon esprit d'équipe, avoir un bon sens de l'observation et un bon sens de l'analyse. Avec ça, vous devriez être le candidat idéal. N'oubliez pas, nous avons parlé de nos métiers, mais il en existe plus de 80 dans le secteur minier. Oui, comme conducteur d'équipement ou de machinerie lourde, directeur des achats, géoscientifique, grutier, ingénieur des mines ou plusieurs autres. Wow, il y en a du choix! Allez,